Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour une vidéo un peu particulière où vous ne me verrez pas le visage, une vidéo moins dans la critique et plus dans l'information et qui va parler de One Piece. C'est un peu paradoxal parce que j'ai déjà parlé du fait que One Piece, j'ai commencé mais je me suis arrêté et pour une raison particulière, c'est que ça me semblait excessivement trop long. One Piece s'est sorti en 1997 et ce n'est toujours pas terminé. Bientôt, on va s'être tapé 30 ans de One Piece. C'est quand même très long. Et c'est en date de cette vidéo 1151 chapitres hebdomadaires qui sont sortis. Et juste pour se rendre compte à quel point c'est long, comparons avec ses confrères. Premièrement, ceux du Big Tree, donc Bleach et Naruto. Dans le cas de Naruto, c'est 700 chapitres. Seulement 700 chapitres. Et pour Bleach, seulement 686 chapitres. On peut aussi comparer avec des Neketsu plus récents qui, justement, on dirait, ont voulu s'éviter de s'éterniser. Donc, Demon Slayer, succès planétaire, pourtant, c'est arrêté au bout de 205 chapitres. Jujutsu Kaisen, 241. My Hero Academia, un peu plus longuet, 430 chapitres. Et si on remonte un peu plus dans le temps, Dragon Ball, quant à lui, s'est conclu en 519 chapitres. Il y a aussi Fairy Tail, qui, lui, était avec 545 chapitres. Donc quand même, on voit que juste Fairy Tail, c'était 2 fois plus court quand même que One Piece. C'est quand même pas rien. On peut aussi s'attarder à la durée de certaines œuvres qui, je juge, n'ont pas eu besoin d'être très longues pour pourtant marquer beaucoup le public d'antan et même continuer à être pertinent aujourd'hui. On va penser à Death Note. C'est seulement 108 chapitres. C'est 10 fois plus court que One Piece. Et qu'on s'entende, ici je parle vraiment de One Piece dans sa longueur, qui est vraiment très longue, et non pas de sa qualité. Par contre, il faut quand même dire les vraies choses. One Piece n'est pas la seule œuvre qui est dans le 1000 chapitres. J'en connais pas des tonnes, mais il y a quand même Détective Conan, si vous connaissez, qui présentement est à 1146 chapitres. Mais de ceux que je connais, c'est vraiment Hajime no Ippo qui présentement est à 1495 chapitres. Lui, ça fait vraiment 30 ans qu'on c'est en cours d'apparition, ce qui est quand même phénoménal comme durée. Est-ce que c'était pertinent de durer aussi longtemps? Je ne sais pas, mais bon, bref. Mais l'autre aspect qui serait intéressant que je veux explorer dans cette vidéo-là, c'est que l'auteur de One Piece, Oda, s'est souvent prononcé par rapport à la progression de son œuvre. Et le but, c'est de voir est-ce que ces mathématiques fonctionnent. Donc, si je me trompe pas, encore une fois, j'ai essayé de prendre les dates des interviews le mieux possible, mais c'était en 2010, Oda a dit qu'il avait complété à la moitié son œuvre, donc à 50%. Quand il a énoncé ces propos-là, on était environ rendu au chapitre 597, donc ça veut dire qu'en tout, l'œuvre devrait faire 1194 chapitres. Rappelons encore une fois que nous sommes présentement à 1151 chapitres, donc techniquement, ça fait en sorte qu'on est à 43 chapitres près de se terminer, donc il restera environ 1 an. Mais Oda s'est souvent annoncé là-dessus, donc 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il était à 60% de l'œuvre. On était environ à 674 chapitres à ce moment-là, et ça nous amènerait donc à un total de 1123. Donc c'est plus court que ce qu'il avait dit quand il était à 50%, donc c'est-il gouré? Bon, on ne le sait pas. Mais plus tard, il annonçait être à 65% de son œuvre. Et on était à 832 chapitres au moment où il a énoncé ces faits-là. Et techniquement, ça nous amènerait à un total de 1280 chapitres. Et il avait aussi annoncé plus récemment qu'il était rendu à 80% de son œuvre. On était au chapitre 911 à ce moment-là. Et ça nous amènerait à un total de 1131 chapitres. Donc, quand même, c'est constant, mais à une soixantaine de chapitres près, peut-être. Bon, le 1280 est vraiment plus éloigné. Il y a aussi des fois où il annonçait que il reste environ 5 ans à à One Piece. Ça nous amenait techniquement en 2024-2025. Et on est maintenant rendu à 2025. Donc, est-ce que One Piece, c'est vraiment si près de se terminer? Sommes-nous à environ 2 ans près que ça se termine? Personnellement, j'ai un grand doute. Justement, avec tous ces propos-là de Oda, on dirait qu'il se plaît vraiment à continuer son œuvre ad vitam aeternam. Et c'est fort dommage, parce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse un Kantaro Miura de lui. On aimerait bien qu'il survive à son œuvre. Ça serait assez intéressant. Mais quand même, je trouve ça intéressant de s'attarder à One Piece par rapport à sa longueur. Encore une fois, je juge que
Je pense pas que l'œuvre avait besoin d'être aussi longue que ça. On pourrait faire un exercice intéressant. Essayez de vous imaginer Naruto et Bleach avec cette longueur-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter davantage? Hein? Est-ce que One Piece avait besoin d'être aussi longue que ça? Je ne crois pas. Et je le répète, il y a des œuvres qui ont réussi à être terriblement marquantes. Hein? Death Note, Dragon Ball même, hein? Mais aussi Fullmetal Alchemist, sans être aussi long que ça. Donc, pour conclure la vidéo, je vous pose la question à vous, fans de One Piece, si vous regardez. Qu'est-ce qui est absolument indispensable pour que cette œuvre-là soit longue? Vraiment, est-ce que tous les arcs sont aussi pertinents les uns que les autres et vous dites, il n'y a rien qui ne saurait être coupé? J'ai un gros doute. Mais bon, vous pouvez m'en faire part de tout ceci dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante.